Bonjour, moi je suis Nicolas Ponson, je suis le cofondateur et le coprésident du groupe Redman. Le groupe Redman est un groupe qu'on a créé il y a 15 ans. À l'origine, c'est un groupe de promotion immobilière. On a créé ce groupe il y a 15 ans sur un principe assez simple qui était de se dire qu'en fait le traitement de la complexité permettait de créer de la valeur. Et en créant un groupe sur le traitement d'objets complexes, ça nous permettait d'exister dans un marché dans lequel les rankings sont plutôt des rankings purement financiers. En 2013, on s'attaque à l'exploitation hôtelière, puisque depuis le début, on concevait, et on développait et on réalisait des hôtels. On s'aperçoit qu'en fait, la chaîne de création de valeur dans l'hôtellerie ne passe pas tant que ça par l'immobilier, et beaucoup plus par le fonds de commerce. Et donc, on se dit que si on veut aller au bout de la démarche, il faut qu'on adresse l'ensemble de la chaîne, le développement, l'exploitation et la détention. Mais il nous manquait un petit peu le pourquoi on fait tout ça. Et le pourquoi et le comment. Donc on s'est posé, on a pas mal réfléchi sur le sujet, on s'est fait accompagner pour en arriver, en fait, à dire que dans notre mindset, il y a un truc qui était fait mais qui n'était pas exprimé. Se dire en fait, on voudrait que dans chacune de nos actions, il y ait une dimension sociale et environnementale, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pas pour tartiner du mètre carré, c'est pas pour faire des belles façades, c'est simplement parce que pour nous, ce qui est important, c'est le projet. Si on fait un bâtiment pour faire en sorte que le projet qui l'héberge se révèle, là ça commence à avoir du sens. En fait, on a fait un peu une société à mission sans le savoir. On avait écrit notre raison d'être. Pour en arriver aujourd'hui à avoir une société qui est totalement imprégnée par cet état d'esprit. Au final, on se retrouve avec un groupe d'environ 200 personnes. Le lien commun de ces trois pans d'activité, c'est le prendre soin. Moi, je suis Bertrand Pulès. Je suis cofondateur de la société Exendam. Exendam, c'est une société d'abord, c'est un fonds d'investissement dont l'objectif et la conviction, c'est d'accompagner les entrepreneurs de l'hôtellerie dans leur développement et dans leur accélération. Donc c'est une histoire d'hommes. On est 40 personnes quand même chez Exendam, ça commence à être une grosse équipe pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs. On a pu acheter, j'espère avant la fin d'année, notre 300e hôtel. Mais on en a vendu aussi pas mal, on doit avoir à peu près 225 hôtels, je dirais, dans notre portefeuille, ce qui représente à peu près 3 milliards de valeur d'actifs pour un milliard d'actifs gérés. On parle toujours des hommes. Nicolas et Mathias, on les a rencontrés, c'était d'abord en 2018 au MIPIM, sans leur faire de la pub. Et on a appris à se connaître sans rien faire. Et il y a un climat de confiance et de plaisir qui est passé. Et c'est ainsi qu'on a pu aussi rencontrer derrière et découvrir Redman, je dirais, les valeurs qu'ils affichent, mais pas uniquement à travers les deux fondateurs que sont Mathias et Nicolas, mais c'est aussi les équipes avec lesquelles on a été amené à pouvoir échanger, collaborer sur certains dossiers. À travers ça, c'était aussi toute la démarche qu'on appelle aujourd'hui ESG, mais toute la démarche humaine, toutes les valeurs qui étaient faites à travers les équipes et qu'on a pu retrouver dans certains dossiers qu'on a travaillé ensemble. Avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, notre ambition, c'est pas de faire un actif, un partenaire, c'est de pouvoir construire une relation sur la durée, ensemble, par zone. Et il était assez rare de trouver un partenaire, promoteur, qui ait cette double culture, qui soit la construction, mais aussi qui ait une fibre hôtelière, qui soit très forte à travers l'exploitation de certains hôtels qu'ils avaient à travers les équipes de Redman Hospitality. Donc c'est à partir de là où on a pu travailler, regarder des opportunités avec un prisme qui était différent par rapport à d'autres partenaires là-dessus. Il peut y avoir de la promotion, mais il n'y a pas que ça. On voit de plus en plus aussi des bâtiments existants qu'on doit réhabiliter, d'abord à travers les usages et l'exploitation, afin d'augmenter les revenus au mètre carré de ce bâtiment, mais tous ces investissements que nous allons devoir faire sur le bâtiment pour le rendre mieux, dans les normes ESG, mais aussi plus liquide dans les prochaines années, parce que il ne faut pas tout ramener à l'argent, mais à un moment, si jamais on ne fait pas le nécessaire et on ne remet pas un bâtiment aux normes, il peut perdre de la valeur et perdre de la liquidité dans les prochaines années. Donc c'est aussi notre travail, pour le compte de nos investisseurs, d'être extrêmement vigilants sur cette partie-là. Le partenariat avec Exendam, il cautionne un petit peu la réussite de cette première phase.
C'est un acteur sur le marché qui est incontournable, qui est un des leaders et qui est une forme de référence pour nous, qui est une façon de dire bah ouais, ce qu'on a fait, c'est validé par un opérateur référent. Et ça nous permet donc de se dire, ok, la première partie, on a montré qu'on savait faire, maintenant on va pouvoir accélérer. On a deux véhicules. On a un véhicule de promotion immobilière, un véhicule d'exploitation hôtelière. Les deux doivent être totalement indépendants et doivent être tous les deux dans leur marché. Ça permet aussi d'avoir un œil tiers pour voir si nos grilles de lecture sont les bonnes. Effectivement, ce regard tiers, nous aussi, il était intéressant sur la promotion, mais aussi sur la conversion des bâtiments et de nos hôtels, qui sont des choses qu'on regarde de plus en plus. Aujourd'hui, il y a un vrai marché, il y a de vraies opportunités avec des hôtels qui peuvent avoir été bien construits, qui ont besoin d'être remis aux normes, mais dont on a besoin d'aller créer à travers tous les nouveaux usages, d'aller créer de nouvelles activités, soit dans ces bâtiments, soit en mixant les usages, soit directement en changeant totalement, je dirais, l'usage de l'hôtel à travers une palette de services qu'on peut rajouter là-dessus. Et le regard de Redman était intéressant sur la partie exploitation, mais aussi sur la partie travaux et faisabilité. Avec une forme de complémentarité très importante, puisque nous, on n'a pas vocation à être un fonds d'investissement. En revanche, la capacité de connaissance du marché, de lecture des opportunités, d'identification des opportunités d'un côté ou de l'autre, permet d'aller utiliser les compétences de deux acteurs reconnus sur leur marché. Et je pense que ça peut créer que de la valeur. Le dossier simple n'existe pas et il est important de pouvoir en plus être extrêmement réactif quand on analyse un dossier, donc la complémentarité des regards était effectivement extrêmement riche. C'est une façon aussi d'accompagner la transformation des villes. Les villes, les hôtels qui ont été en portefeuille, qui sont en portefeuille, ou pas encore, mais qui sont regardés, sont dans une ville qui a évolué. Les villes évoluent en ce moment, on s'aperçoit que les usages évoluent, ça va très très vite. Donc re-questionner systématiquement l'usage d'un actif, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il faut aussi avoir un regard pratique sur une matière en disant repenser comment on peut animer les parties communes, comment on peut optimiser, on va dire, l'utilisation des chambres, quelle va être la population qui va venir, est-ce que ça va être du court, de la longue durée, est-ce que ça va être des résidences étudiantes, du coworking, voilà, voire même du résidentiel dans certains cas. Donc on ne doit rien s'interdire aujourd'hui quand on voit vraiment une matière, et c'est toujours enrichissant, que ce soit avec Redman ou les deux autres partenaires avec lesquels on peut être amené à collaborer. Pour la partie promotion, comme pour la partie exploitation, enfin, à partir du moment où on s'est positionné comme étant un acteur qui a un niveau d'exigence extrêmement haut, on pense qu'il faut être dans les précurseurs, il faut être en avance de phase sur toute la réglementation qui peine un petit peu à arriver. Donc on a l'impression qu'il faut vraiment se positionner comme quelqu'un qui va un petit peu ouvrir les portes. On a un engagement, on a une façon d'appréhender chacune de nos actions et quelles sont les vertus que ça peut ou les bénéfices que ça peut avoir. Ils sont multiples, c'est qu'effectivement on remplit en fait on a fait notre part du job pour effectivement arrêter d'abîmer la planète et si possible inverser le système. Vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est une marque employeur extraordinaire. Et puis sur le développement économique, il ne faut pas se voiler la face. Effectivement, l'accès au financement est déjà en train de se tendre, va continuer à se tendre pour ceux qui n'auront pas, et je comprends les financeurs, si on se projette à la fin de l'emprunt, si l'actif aujourd'hui n'est pas vertueux, on parlera de quoi dans 15 ans? Et puis troisièmement, on est tous, quand on est chef d'entreprise, on regarde la valorisation de sa boîte, une société qui ne prend pas en compte ces éléments-là aujourd'hui, est-ce que sa boîte tiendra debout encore dans 2, 3, 4, 5 ans? Et quelle sera la grille de lecture des investisseurs qui, eux, n'auront qu'à regarder, voilà, où en êtes-vous? Et comme c'est des processus très longs, si on ne s'y prend pas aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, au moment où on en jugera, il sera trop tard pour s'y mettre. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.